C'est mon boulot comme chaque lundi et un problème récurrent de plus en plus important d'ailleurs. Les fautes d'orthographe envahissent le monde professionnel et les premiers à le payer, ce sont les candidats à l'embauche. Bah oui, c'est en effet au moment de l'embauche qu'une orthographe approximative ne pardonne pas. À compétence égale, un CV qui contient des fautes a 3 fois plus de chances d'être rejeté qu'un autre, noté 20 sur 20. Les fautes de frappe ont aussi leur importance, moindre toutefois, près de 2 fois plus de chances d'être rejeté pour un CV qui en contient. Ces chiffres proviennent d'une thèse de doctorat en sciences de gestion de l'Université de Toulon, un travail qui met en évidence que spécialement en France, on ne plaisante pas avec l'orthographe. Dommage parce que justement, la copie des Français est maculée de rouge. On en fait de plus en plus des fautes. Oui, entre 1987 et 2007, le nombre moyen de fautes par élève s'est envolé de 10 à 14 pour une même dictée. Ça tombe mal parce qu'au travail, on écrit de plus en plus. 70% des salariés sont désormais des rédacteurs quotidiens. Ce sont bien sûr les courriels qui sont en cause. On en envoie en moyenne 33 par jour. Là où c'est moins drôle, c'est que ces fautes coûtent de l'argent. Il a été prouvé par exemple que la présence de fautes sur un site internet détourne les acheteurs potentiels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on associe à ces fautes éventuellement des défauts, c'est ça? Mais oui, la thèse est assez alarmante de ce point de vue-là pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec l'accord des participes passés. Les recruteurs en déduisent une motivation insuffisante et des valeurs qui ne sont pas en phase avec celles de l'entreprise. Un candidat fautif refuserait d'adhérer à l'autorité, il serait incapable de s'adapter à l'autre, il manquerait même de savoir-vivre et ça c'est surtout vrai en France. On a une langue très difficile à maîtriser et nous sommes aussi impitoyables avec ceux qui se prennent les pieds dans ces chausses-trappes que l'on peut écrire, vous le savez Nicolas, indifféremment, avec un ou deux P. C'est comme une enveloppe, un L2P, c'est ça? Ah non, c'est deux, oui, c'est ça, tout à fait, si vous voulez, oui, si vous voulez. On va pas Faut polémiquer juste sur pas la bataille. mélanger. Qu'est-ce qu'on fait quand on cherche du boulot, Philippe, et qu'on sait qu'on a une orthographe défaillante? C'est ça qui est Eh important. bien, cette étude universitaire a été encadrée par le projet Voltaire. C'est une entreprise lyonnaise qui a lancé un service de remise à niveau en orthographe en ligne. 3 millions de personnes l'ont déjà utilisé. On peut donc passer un test en ligne et obtenir un score, comme vous savez, celui du TOEFL qui Mhm. reflète votre niveau d'anglais. Afficher un bon score au projet Voltaire sur votre CV est une ligne rassurante pour un recruteur. Et pour traquer les fautes, un bon truc, se relire en commençant par la fin. C'est beaucoup plus efficace.